Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Astres et Joyaux pour une astrologie utile et introspective. Aujourd'hui, je t'invite à explorer un élément clé de ton thème astral, l'ascendant. Bien plus qu'un simple masque ou une façade, l'ascendant est en réalité le chef d'orchestre de ta vie astrologique et donc autant te dire de ta vie tout court. Il distribue les rôles dans chaque maison, influence ta manière de te comporter au quotidien et nuance chaque facette de ta personnalité. Et si ton ascendant était bien plus qu'une simple apparence? Découvrons ensemble son véritable pouvoir. Souvent, on présente l'ascendant comme étant la façade extérieure, la manière dont nous nous présentons au monde, sous nos premiers aspects, je dirais. Le collègue de travail qu'on rencontre pour la première fois, les personnes que l'on croise dans la rue, même les êtres humains qui rentrent dans notre vie, hein. La première fois qu'on rentre en contact avec un être humain, on dit que c'est avec son ascendant qu'on rentre en lien. Et c'est vrai. D'une certaine manière, c'est absolument vrai. Néanmoins, définir l'ascendant comme une façade sociale, c'est une erreur. L'ascendant ne se limite pas à l'image que l'on projette. C'est la porte d'entrée de ton thème astral, la première impression que tu donnes, certes, mais surtout un indicateur de ton chemin de vie. Pourquoi je dis ça? Simplement parce que en distribuant chacune de tes maisons, hein, l'ascendant commence à la cuspide de la maison 1, et ensuite toutes les maisons sont distribuées à partir de cet ascendant. Le grand pouvoir de l'ascendant est donc de distribuer les maisons et donc les signes en maison. C'est la raison pour laquelle deux ascendants Capricorne ne se comporteront pas de la même manière. Deux ascendants Poissons non plus, deux ascendants Scorpions non plus. Évidemment, au-delà des distributions des maisons, il y a également les planètes, les points, les astéroïdes, les aspects, donc les relations qu'entretiennent tous ces points et astres entre eux, entre elles. Néanmoins, je reviendrai sur ce point spécifique un peu plus tard dans mon déroulé. Il faut réellement imaginer l'ascendant comme le chef d'orchestre. C'est celui qui se met au centre, devant, souvent un peu caché finalement. Je ne sais pas si vous avez si vous avez déjà assisté à un concert de musique classique ou si vous avez eu l'occasion d'en voir à la télé, sur YouTube, etc. Mais souvent, le chef d'orchestre, il est alors soit effectivement au centre, soit un peu caché, un peu en dessous. Néanmoins, c'est lui qui donne le tempo, c'est lui qui donne le rythme. Et c'est exactement de cela dont on parle ici. C'est lui qui place chaque signe dans les maisons. Donc, c'est lui qui donne le rythme de ta vie, influençant les domaines clés comme ta carrière, tes relations, ton quotidien, la maladie, la sexualité, la manière dont tu vas accéder à l'apprentissage, à la transmission d'informations, etc., etc. Alors, je ne l'ai pas précisé dans l'intro, pour connaître ton ascendant, il est impératif de connaître ton heure de naissance. Sincèrement, regarder un thème astral juste avec les placements dans les signes, ça sert à rien. Franchement, c'est d'un creux absolu, ça ne sert strictement à rien. D'ailleurs, mais si tu suis assidûment les épisodes d'Astres et Joyaux, tu comprendras assez vite qu'un placement en maison vaut vraiment plus en termes d'importance d'information que tes placements en signe. Alors ça, je peux t'assurer que je vais pouvoir te le démontrer par A plus B tout au long de mes épisodes. C'est pourquoi connaître ton heure de naissance est important et ainsi tu pourras savoir quel signe occupe quelle maison. Et là, ça change la donne parce que je t'assure qu'on n'interprète absolument pas une lune en poisson comme une lune en poisson en maison 10, par exemple. Parce que tous les clichés sur le poisson tendre, gentil, qui fait tout pour les autres jusqu'à s'oublier le sacrifice, si la lune elle se retrouve en maison 10, c'est pas exactement la même interprétation. Donc voilà, ton heure de naissance est importante. Si pour X ou Y raison tu ne connais pas ton heure de naissance, bon déjà je t'invite tout de même à entreprendre la recherche dans tes papiers. Néanmoins, il est possible, si tu as déjà un certain âge, de calculer ton ascendant grâce à des événements marquants que tu auras pu vivre dans ta vie. La naissance d'un enfant, le décès d'un parent, un accident de voiture,
j'en sais rien, l'année d'obtention d'un diplôme important, etc., etc. C'est quelque chose de possible. Si tu as déjà écouté les premiers épisodes, je pense que tu le sais. Et de toute manière, pour moi, c'est forcément beaucoup plus parlant en prenant des exemples concrets et factuels. Hein. Ici, de toute manière, on ne fera que cela. Donc, je vais pour la suite de l'épisode prendre un exemple très factuel. Je vais prendre un ascendant et je vais te montrer comment, eh bien, cet ascendant peut distribuer tes maisons et donc tes comportements dans chaque maison selon le degré sur lequel il s'arrête. Et oui, un signe, ça prend 30 degrés. Donc, tu peux naître ascendant Gémeaux au 3e degré du Gémeaux comme au 20 ou 29e degré. Et donc, forcément, cela va décaler ta roue astrale et les maisons ne seront plus réparties de la même manière. Donc, pour notre exemple concret, j'ai décidé de prendre l'ascendant Scorpion. Pourquoi l'ascendant Scorpion? Eh bien, parce qu'on dit de lui que les gens nés sous cet ascendant, eh bien, sont des personnes extrêmement intenses, secrètes, parfois un peu psycho, etc., etc. Et je vais te démontrer dans quelques instants que non, ce n'est absolument pas forcément le cas. Donc, si tu es ascendant Scorpion, ça signifie en termes techniques astrologiques que la cuspide de la maison 1 débute dans le signe du Scorpion. Ton Scorpion occupe donc la maison 1 de ton thème astrologique. Petite précision, dans cet épisode, je ne vais pas donner des exemples d'astres placés, de points calculés placés ou d'astéroïdes, etc., etc. On va rester réellement sur les maisons, l'interprétation brute d'énergie dans les maisons. Parce qu'il faut bien comprendre quelque chose, et c'est en cela que l'astrologie est complexe, c'est que non seulement l'astrologie est quelque chose de très technique, mais aussi que la moindre petite chose qui apparaît à un endroit dans le thème pourra amplifier tout ce que je vais dire, l'inverser, c'est possible aussi. Dans tous les cas, tout ceci sera nuancé. Donc là, c'est vraiment dans l'optique d'un apprentissage de je souhaite apprendre à lire un thème astral. Eh bien, pour apprendre à lire un thème astral, la base, c'est tout de même le calcul de l'ascendant et puis ensuite la répartition des signes en maison. Donc, revenons à notre petit ascendant Scorpion. Donc, l'ascendant Scorpion, on dit de lui qu'il confère une aura magnétique, hein, qui se présente au monde avec une profondeur visible, mais que sous cette surface, il y a bien plus à découvrir. Alors en soi, c'est vrai. Néanmoins, vous allez le voir, un ascendant Scorpion peut tout autant se retrouver avec un axe fond du ciel, milieu du ciel en Verseau, Lion, tout comme en Poisson, Vierge. Et je vous assure qu'un ascendant Scorpion qui se mange un axe fond du ciel, milieu du ciel, Verseau, Lion, c'est franchement pas du tout la même chose qu'un ascendant Scorpion qui aura ses placements fond du ciel, milieu du ciel en Poisson, Vierge. Je continue. Donc je reprends, on disait à l'instant que l'ascendant Scorpion est donc un être humain généralement assez secret, un peu, vous savez, l'adage vivons heureux, vivons cachés, ben, c'est pas du tout vrai pour un ascendant Scorpion qui se retrouve avec un milieu du ciel en Lion. Parce que contrairement aux idées reçues, l'ascendant Scorpion avec un milieu du ciel en Lion aspire à être vu, à être regardé, à être admiré. Il recherche la reconnaissance et n'hésite absolument pas à se mettre en lumière pour affirmer son unicité. En plus, avec un fond du ciel en Verseau, sincèrement, il est possible aussi que cet ascendant Scorpion joue sur un style même vestimentaire, etc., un peu atypique, ou sans forcément rentrer dans l'atypisme, aimera en tout cas être regardé, voire même pour certains adulé. Enfin, vraiment, il pourrait y avoir un quelque chose de regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Alors franchement, pour le mystère et le gars ou la nana qui souhaite ne pas être vu et rester planqué je ne sais où, c'est complètement faux. Donc un milieu du ciel en Lion, hein, on pourra constater une volonté de briller loin de l'idée reçue de la discrétion à laquelle nous pensons lorsqu'on pense ascendant Scorpion. Autre différence entre un axe fond du ciel, milieu du ciel en Verseau Lion versus un axe fond du ciel, milieu du ciel en Poisson Vierge, le fond du ciel en Verseau pourra rendre l'intimité imprévisible, un peu détachée. Hein, c'est la liberté se matérialise un peu sous toutes ses formes, je dirais ici. Évidemment, pour connaître la forme exacte, il faut aller regarder ce que font les maîtres du Verseau, les interactions, etc., etc. Néanmoins, voilà, le fond du ciel en Verseau permettra, dans tous les cas, une vie familiale, une vie intime,
plutôt libre, plutôt imprévisible. Alors qu'en Poisson, c'est plutôt, comment dirais-je? Une énergie empreinte de douceur, de spiritualité. Ce sont 2 façons très différentes d'aborder ses racines et ses émotions profondes, parce que c'est également ce que représente la maison 4, dont le maître est la lune. J'ai hâte de vous faire une série sur la lune, c'est un astre absolument, fascinant et incroyable en astro. Déjà, je me dis que là, peut-être que la différence commence à être un peu plus claire pour vous avec les exemples que je viens de vous donner. Donc, comme expliqué un peu plus haut, c'est l'ascendant qui est le chef d'orchestre et qui indique la disposition des maisons en signes. Ok? Chaque ascendant va donc colorer nos vies différemment. Je vais prendre vraiment comme exemple la maison 6. Que représente la maison 6 dans nos thèmes astro? Donc la maison 6 représente les aspects pratiques de la vie quotidienne. C'est une maison qui est liée au travail, mais pas nécessairement à la carrière. La carrière, là, on va plus zioter au niveau de la maison 10. Il s'agit plutôt de tâches répétitives, d'organisation, de manière dont nous servons les autres ou nous nous mettons au service d'une cause. Elle est également associée à la santé, à l'hygiène de vie, à la manière dont nous prenons soin de nos corps. Les personnes, par exemple, qui ont des maisons 6 fortes dans leur thème, sont souvent des personnes qui auront de grandes somatisations d'ordre physique, voire même seront intantinées, hypochondriaques sur les bords, quoi, hein. Donc voilà, la maison 6, c'est très important parce que dans ton quotidien, chez toi, tu es dans ta maison 4, mais aussi, surtout, dans ta maison 6. Parce que la maison 6 est très pratico-pratique et on est dans le faire dans la maison 6. Donc, les thèmes clés de la maison 6, le travail quotidien, elle éclaire notre attitude face aux responsabilités, aux tâches journalières et à l'effort régulier. C'est également donc la maison de la santé et du bien-être. Donc, elle indique comment nous gérons notre santé physique et notre santé mentale. Pour la santé mentale, banco, on va aller voir la maison 12 est très, très, très important. Mais bon, c'est l'axe 6-12, hein, n'est-ce pas? Donc, je reprends santé physique, santé mentale, ainsi que notre relation à la discipline et aux routines. Les personnes qui ont des lunes, des mercures, des Mars aussi en maison 6 ont généralement besoin d'une certaine routine, même si d'un point de vue extérieur, on ne croirait pas. Mais dans les faits, si vous avez vécu avec quelqu'un qui a une maison 6 forte dans son thème, vous le savez, les routines sont importantes. Un autre des thèmes de la maison 6, c'est donc le service et le dévouement, hein. Cette maison nous parle de la façon dont nous nous engageons et aidons les autres, dans un cadre pro ou perso, hein. Ça peut être les deux là. Donc le rythme de vie, le signe présent dans la maison 6 et les planètes qui s'y trouvent influencent évidemment la manière dont nous abordons notre quotidien avec dynamisme, avec douceur, avec méthode, avec rudesse. Donc tout compte dans l'interprétation de cette maison dans votre thème. La maison 6 est une invitation à trouver l'équilibre entre l'efficacité, bien-être et service, en montrant comment intégrer harmonieusement travail et soin de soi dans la vie de tous les jours. Maintenant que je vous ai fait un petit débrief de ce que représente une maison 6 dans votre thème, je vais repartir sur mon exemple fil d'Ariane, fil rouge pour cet article. C'est parce que je rédige énormément d'articles sur mon blog, sur mon site astrejoyaux.com. N'hésitez pas, hein, pour celles et ceux parmi vous qui sont un peu plus, universitaires, mais en tout cas qui aiment lire, vraiment allez-y. Il y a plusieurs catégories. Il y a une catégorie pour débutants et il y a une catégorie un peu plus intermédiaire où là, j'hésite pas à rentrer un peu plus dans la technicité. Parce que nous, les astrologues, nous sommes des techniciens. Il y a beaucoup de techniques en astrologie. Donc, revenons à notre ascendant scorpion. Donc, selon le degré sur lequel débute la cuspide de la maison 1 en scorpion, vous n'aurez pas le même fond du ciel ni le même milieu du ciel, soit Verseau-Lion, soit Poisson-Vierge. Et je vais m'arrêter sur une maison 6. Donc, qui ne va pas se retrouver dans le même signe selon le degré sur lequel s'arrête votre ascendant. Donc avec un ascendant scorpion, la maison 6 peut se retrouver soit en bélier, soit en taureau. Évidemment, selon les distributions des maisons, la maison 6 peut se retrouver à cheval sur les deux, ou même peut se retrouver sur un axe intercepté. Je ferai un épisode sur l'axe intercepté, mais j'ai déjà un article assez complet que j'ai rédigé avec beaucoup d'amour sur mon site, consacré aux axes interceptés en astrologie. Donc là, on va partir sur des maisons complète pour que ce soit plus simple dans la transmission pour moi d'informations. Donc, une maison 6 en bélier, dynamisme, besoin d'action au quotidien. Alors ça, c'est
Alors ça, c'est primordial. Donc si tu as une maison 6 en bélier, ton quotidien est rythmé par l'action. Tu aimes relever des défis, avancer vite, tu as un besoin constant de mouvement, de nouveauté. Rester en place, clairement, c'est pas ton truc. Ça peut donner de très bons sportifs, hein. La planète donc dominante, le maître du bélier, c'est Mars. Et Mars est également l'un des 2 maîtres du scorpion, le deuxième étant Pluton. Donc là, on est vraiment face à une personnalité très, très active. Avec un ascendant scorpion, ta maison 6 peut tout aussi bien se retrouver en taureau. Voilà. Donc là, le rythme de vie est beaucoup plus posé. Il y a une recherche de confort, de stabilité, hein. La maison 6 en taureau, on adore chiller sous un plaid en mout-mout. Je vous comprends tellement. Donc voilà, ça n'a rien à voir. On adore s'éclater le bide, on adore manger. On n'est pas franchement ce qu'on appellerait quelqu'un de très actif. Évidemment, mes propos sont à nuancer selon le reste du thème, les placements, les aspects, etc., etc. En tout cas, là, ce qu'il faut retenir, et c'est aussi pour ça que j'ai pris comme exemple l'ascendant Scorpion, parce que je voulais axer sur la maison 6, et que donc une maison 6 en bélier versus une maison 6 en taureau, ça n'a rien à voir. Ce que j'aimerais réussir à transmettre ici, c'est que chaque combinaison est unique. Ça crée donc un mélange subtil d'énergie qui rend chaque thème incomparable, chaque thème astral unique. Comme nous, chaque être humain, nous sommes uniques. Et c'est logique parce qu'un être humain égale un thème astral. Ça, c'est vraiment une notion que j'espère que vous arriverez à bien retenir à l'issue de l'écoute de ce podcast. Donc les clichés à bannir. L'ascendant ne se résume pas à un seul trait. L'astrologie est riche, complexe, bien loin des idées simplistes. Si je continue sur mon exemple avec l'ascendant Scorpion, non, l'ascendant Scorpion n'est pas systématiquement sombre et secret. Avec un MC en lion, il cherche à briller, à être vu, reconnu. C'est bien plus nuancé qu'un simple cliché d'intensité cachée. Pour moi, excusez-moi, mais c'est même de la merde de réduire un thème astral à ça, quoi. Un ascendant à ça. Après, je nuance mes propos parce que, évidemment, lorsqu'on débute en astrologie, il faut bien s'accrocher à des choses un peu simplistes, sinon tout devient vertigineux et compliqué. Je peux le comprendre, mais là, ce que j'essaye de vous donner, c'est matière à réflexion, à nourrir votre curiosité aussi dans votre apprentissage, évidemment, mais également dans votre propre lecture des énergies, votre propre lecture des thèmes astraux. L'influence des maisons et des aspects, c'est une complexité unique à chaque thème. Chaque ascendant est influencé par ses aspects, les maisons, les signes qui l'entourent, le ou les maîtres de l'ascendant, où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, avec qui ils papotent, avec qui ils papotent pas, est-ce qu'ils sont interceptés. Aïe, aïe, aïe. C'est bien ce qui rend chaque thème unique, même si 2 personnes partagent le même ascendant. Tu peux avoir 2 potes ascendant Scorpion, mais il y en a un qui a sa maison 6 en bélier, l'autre sa maison 6 en taureau. Je t'assure, c'est pas la même histoire, hein. Idem pour un milieu du ciel en vierge, ça n'a strictement rien à voir avec un milieu du ciel en lion. Aussi, là, j'ai pris l'exemple de la maison 6 pour cet épisode. D'accord. Mais comprenez bien que ceci, tout ce que je viens de vous partager ici est vrai pour toutes les maisons de votre thème et pour tous les ascendants aussi, hein, d'accord? Une maison 2 en Sagittaire, je suis navrée, mais c'est pas comme une maison 2 en Capricorne. Quelqu'un qui a un Verseau en maison 3, eh ben, c'est pas du tout la même histoire qu'un Poisson en maison 3. Le fait de décaler comme cela les maisons astrologiques, le signe vient nous dire comment. La maison nous explique pourquoi. Donc, tu peux avoir également 2 personnes qui se comportent de la même manière parce que, comment dirais-je, le comment, le signe, eh bien, sera semblable, mais le pourquoi sera pas le même. Et je pense notamment à celles et ceux qui utilisent l'astrologie comme moi, comme travail d'introspection, de travail sur soi, de travail de l'ombre, en fait, du shadow work. Eh bien, c'est très important d'aller regarder notre pourquoi. Enfin, je veux dire, le comment, oui, bon, d'accord. Oui. Ah, c'est le pourquoi qui t'aide vraiment à avancer. Pour tout d'ailleurs dans ta vie. L'ascendant, c'est la porte d'entrée vers la compréhension de soi. Ton ascendant, c'est bien plus qu'un masque. C'est une clé essentielle pour mieux te comprendre. En conclusion, donc l'ascendant façonne ton approche de la vie, tes ambitions, la manière dont tu vis ton quotidien, la manière de t'exprimer. C'est ta colonne vertébrale, si tu veux, en astrologie. L'axe ascendant-descendant. Je parlerai du descendant plus tard, dans un autre épisode. Mon but ici, à chaque fois, c'est d'essayer. Je sais que je suis une pipelette, mais pour celles et ceux qui m'ont connue au travers notamment de Lumineuse, je pense que là, vous voyez à quel point je fais un travail sur moi pour essayer de condenser mes épisodes et ne pas faire des épisodes trop longs. J'aimerais vraiment ne pas vous perdre.
Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à me contacter pour faire une analyse de ton thème astral. J'en serai absolument honorée et très heureuse, hein, où je vais décrypter réellement, alors là, en profondeur, chaque maison, les signes en maison, les aspects, les planètes, tout. C'est quelque chose d'extrêmement complet. C'est un produit que je crée avec ma tête, mes connaissances, tout mon cœur et toutes mes tripes. Et j'ai de très bons retours. Les gens sont ravis, sont contents. Ça peut remuer ici, excusez-moi, mais c'est le scorpion qui occupe ma maison 3, donc évidemment, moi ce que j'aime, c'est aller creuser. N'hésite pas à commenter, à partager cet épisode. Vraiment, c'est très important pour que mon podcast eh bien, soit entendu par plus de monde, pour jouer le jeu des algorithmes. J'ai besoin de ton aide. Donc vraiment, n'hésite pas, ça m'aidera énormément et c'est gratuit. C'est complètement gratuit, tu vois? Si tu peux pas, m'aider en achetant une prestation sur mon site internet, ce que je peux comprendre absolument, et ben, tu peux cliquer, envoyer du love, du partage et ce sera déjà, tellement bien. Gratitude infinie. C'est tout pour moi. On se retrouve bientôt pour un tout nouvel épisode.